Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage aux produits qui ont quitté la salle de bain en ce mois de février 2015. 5 produits ont vu leur fin arriver. On compte dans ce lot 2 produits de maquillage et 3 produits de soins. Je ne me suis pas mise tout d'un coup à utiliser 3 fois plus de produits que d'habitude. J'ai juste décidé de terminer un certain nombre de produits qui étaient là depuis très longtemps. Le premier produit que j'ai terminé n'est autre que le liner liquide de Urban Decay. Vous l'avez vu dans de nombreuses vidéos, c'est un liner pinceau que j'aimais énormément car il était très précis et que le noir était vraiment très noir. Cependant, c'est un eyeliner qui ne faisait que 1,7 ml, ce qui fait qu'au final il m'a duré très peu de temps, sachant que je mets du liner absolument tous les jours. Il coûte assez cher, il coûte quelque chose comme 20 € pour un liner qui est certes waterproof, qui est très noir, qui est très précis, mais quand on compare au liner Lady Oscar qui vaut à peine 10 €, qui fait genre 5 ml, soit 3 fois plus, qui dure beaucoup plus longtemps et qui est tout aussi pratique, il n'y a pas photo. Donc voilà, c'était un très bon liner, mais personnellement je ne le rachèterai pas. Je l'ai depuis remplacé par un liner que j'ai ramené du Japon aussi. Ce n'est pas le liner Lady Oscar, mais c'est le liner Sailor Moon. Du coup, je vous en parlerai très bientôt sur le blog. Le deuxième produit de maquillage que j'ai terminé est ce baume à lèvres en forme de crayon de la marque Clarins. C'est un produit qui doit dater de l'année dernière. Clarins a sorti tout un ensemble de crayons baume à lèvres un peu sur la lignée de ce que faisait Clinique. Ce crayon-là était en teinte My Pink, c'est-à-dire que c'est une teinte qui réagit au pH des lèvres, donc chacune aura une couleur de rouge à lèvres. C'est un produit que j'avais sur mon bureau au travail. En fait, quand je revenais de la pause déjeuner par exemple, que je sentais que j'avais besoin d'un peu de baume à lèvres, plutôt qu'utiliser un baume à lèvres transparent, j'utilisais ce crayon baume à lèvres qui rosissait légèrement mes lèvres tout en y apportant protection. C'est un baume à lèvres qui coûtait assez cher puisqu'il devait coûter quelque chose comme 17 €, donc c'est du Clarins. C'est un produit qui était à la fois soin et maquillage, avec une très bonne odeur, une bonne tenue et un très beau packaging. Je n'en rachèterai pas parce que depuis j'ai craqué pour d'autres produits de baume à lèvres Clarins comme par exemple leurs huiles pour les lèvres, mais c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Voilà qui clôt les disparus au rayon maquillage. Nous allons maintenant découvrir les disparus au rayon soins du visage. Le premier produit que j'ai terminé en termes de soins du visage ce mois-ci est ce contour des yeux de la marque Herborist. Donc Herborist, c'est une marque qui s'inspire des préceptes de médecine chinoise. Et ce soin pour le contour des yeux avait la particularité d'être un soin défatigant. C'est-à-dire que le soir, quand j'avais les yeux un peu gonflés ou qui me tiraient, surtout quand j'avais porté mes lentilles toute la journée, j'en appliquais autour de mes yeux et tout de suite il y avait un effet décongestionnant qu'on ressentait immédiatement. Il était sous forme de gelée et je l'aimais énormément pour cela. Donc je l'ai terminé. Je crois qu'il coûtait assez cher, il doit coûter quelque chose comme 25 ou 30 €. C'est pas du tout donné, par contre c'est le seul contour des yeux que je connaisse qui ait eu cet effet vraiment immédiat et apaisant. Je l'ai remplacé par un autre contour des yeux car j'en ai reçu plusieurs dans ma boîte à beauté ces derniers temps. Il faut bien que je les utilise, par contre ils n'ont pas du tout le même effet que ce Herborist, donc si jamais je tombe à court de contour des yeux, c'est clairement vers lui que je me dirigerai. En termes de soins du visage, je suis une très mauvaise élève. Depuis que j'ai découvert les bébés crèmes, je n'applique quasiment plus de crème de jour. Je sais, c'est pas bien, je prendrai ça comme bonne résolution l'année prochaine. Du coup, c'est un petit miracle que j'ai terminé ce fluide sublime première ride de la marque Lift Argan, qui est donc un fluide crème de jour. Il est à la base destiné aux femmes entre 20 et 30 ans pour lutter contre l'apparition des premières rides. C'est un fluide enrichi en huile d'argan, d'où le nom de la marque, qui doit coûter quelque chose comme 15-20 €. Il s'appliquait très bien, il pénétrait très bien. Bon, après j'avoue que je ne suis pas forcément une passionnée des crèmes de jour, j'ai aucun problème de peau. Donc en soi, c'était pas mal. Je le rachèterai si j'en ai besoin, mais j'ai eu d'autres crèmes de jour dans ma boîte à beauté. Mais si vous recherchez une crème de jour première ride, labellisée bio et qui pénètre facilement, c'est un très bon choix. Je vous le recommande fortement. Enfin, le dernier défunt de ce mois-ci n'est autre que cette lotion Osmoclean de la marque Estée Derm. J'adore la marque Estée Derm car ce sont des produits de très grande qualité, qui ne sont pas parfumés, qui sont très doux pour la peau. J'ai une eau très calcaire, du coup après m'être lavé le visage à l'eau, j'utilise absolument une lotion.
La lotion Esthederm ici présente avait la particularité d'être une lotion très fraîche et donc ça donnait un petit coup de fouet, notamment le matin, que j'appréciais énormément. C'est une lotion qui coûte cher car elle doit coûter quelque chose comme 25 €. Ce n'est pas donné, après ça reste du Esthederm, c'est des soins de très grande qualité qui sont très doux pour la peau, notamment si vous avez une peau réactive ou sensible, je ne peux que vous la recommander. Je comprends tout à fait que ça ne soit pas dans le budget de chacune. C'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour les démaquillants, pour les lotions, mais aussi pour les soins solaires, parce que leurs crèmes solaires SPF 50 ne sont pas grasses du tout et que je les aime beaucoup pour ça à la base. Donc c'est une lotion que je suis très triste de terminer. Il est très probable que je la rachète. J'ai une lotion The Body Shop à terminer auparavant et une lotion ramenée du Japon. Mais une fois que celles-ci seront écoulées, il y a de très fortes chances pour que je rachète ce produit dans ma routine car il était vraiment très efficace et que j'aimais beaucoup l'effet fraîcheur. Voilà, c'était les seuls produits qui nous ont quittés sur le mois de février 2015. Je compte sur vous pour présenter vos condoléances les plus sincères à ma salle de bain et à ma coiffeuse qui ont vu ici tomber des produits de très grande qualité et qui seront durement regrettés. Sur ce, je vous dis au mois prochain pour regarder les prochains décès. À bientôt!